La résolution 2071 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali, qualifiée de positive par l'Algérie. Une résolution, note le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui reprend de nombreux éléments de la démarche algérienne dans la mesure où elle met les Maliens au centre de la recherche d'une sortie de crise dans leur pays. Par ailleurs, les pays voisins sont impliqués dans l'accompagnement du processus politique malien, dans la recherche d'une solution viable, a ajouté Ammar Bellani, mettant enfin en exergue le fait que la lutte contre le terrorisme reste l'objectif central de toute la démarche entérinée par cette résolution, ce qui rejoint, a-t-il affirmé, la position des pays du champ qui prônent l'éradication du terrorisme et de ses affiliés du crime organisé, y compris par le recours à la force. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donc adopté hier soir une résolution appelant les organisations régionales africaines et les Nations Unies à présenter dans un délai de 45 jours un plan d'intervention visant à reconquérir le nord du Mali. La résolution appelle aussi, on vient de le dire, les différentes parties maliennes à entamer un processus de négociation en vue d'une solution politique. Elle invite également les groupes rebelles maliens à couper tout lien avec les organisations terroristes. Plus de détails avec Samia Bacha. C'est un conseil de sécurité unanime qui a voté hier pour la reconquête du nord du Mali. Les organisations régionales africaines et les Nations Unies n'ont plus que 45 jours pour présenter un plan d'intervention militaire. Une planification délicate qui devra se faire avec le concours du secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon est appelé à mettre immédiatement à disposition des spécialistes de la question sécuritaire. Des experts qui aideront la CEDEAO et l'Union africaine en consultation étroite avec le Mali, les pays voisins, les pays de la région et tous les partenaires bilatéraux. Toutes les organisations internationales intéressées par ce projet sont les bienvenues. C'est aussi le chef de l'ONU qui donnera des précisions et recommandations détaillées sur à la fois les moyens et modalités du déploiement envisagé, le concept d'opération, les capacités de consultation. Et ce n'est qu'après le rapport de Ban Ki-moon que le Conseil onusien donnera suite à la demande des autorités de transition maliennes. Les groupes rebelles maliens sont à présent vivement conviés à couper tout lien avec les organisations terroristes comme AQMI, avant l'adoption de sanctions ciblées à l'encontre de tout groupe rebelle qui ne se conformerait pas à cette disposition. Les autorités de transition maliennes, les groupes rebelles et les représentants légitimes de la population locale du nord du pays sont tous conviés à entamer dès que possible un processus de négociation crédible. Dans le même sillage, la chef de la diplomatie américaine a affirmé hier que son pays utilisait tous les moyens possible pour aider ses partenaires à lutter contre le terrorisme, notamment en ciblant des structures de soutien aux groupes terroristes. La secrétaire